On est en train de mettre au point des affaires qui s'appellent des biopuces. Et M. Claude Hamelin est le directeur du Centre de recherche et de développement biotique à l'Institut Armand Frappier. Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Pasco. Qu'est-ce que c'est que des biopuces? On voit là aucun rapprochement avec les morpions ce qui est décrit précédemment, là, même si on retrouve le mot tic dans biotique et puce dans biopuce, pour assurer vos auditeurs, nombreux. Ça ne s'attrape pas sur les sièges de toilette? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Qu'est-ce que c'est que des biopuces? Bien, tout d'abord, je voudrais peut-être définir un peu dans son ensemble ce qu'on appelle la biotique. La biotique, pour le bénéfice de vos auditeurs, c'est tout simplement le mariage de la biologie, de la biotechnologie avec l'informatique. Et ça, je souligne le fait que ce sont, à toute fin pratique, deux des grands événements du siècle en ce qui concerne la recherche et les applications là, que les gens peuvent vraiment voir dans leur immédiat. Bon. Et c'est tout simplement ce sont les manifestations, c'est la démonstration comme quoi la recherche fondamentale ne se fait pas que les chercheurs ne sont pas prisonniers de tours d'ivoire et qu'ils travaillent, que certains d'entre eux travaillent de façon très précise pour amener, pour trouver des applications pour aider la société à bénéficier de cette recherche qu'il privilégie. Monsieur Hamelin, oui, nous monsieur. parlions du voyage de René Lévesque en Chine un peu plus tôt. Est-ce que je me trompe ou est-ce que pendant qu'il était en Chine, Monsieur Lévesque n'a pas signé un accord avec les Chinois concernant l'Institut Armand Frappier sur la biotique? Non, pas en ce qui concerne la biotique. Les accords qui ont été signés, c'est en rapport avec certains programmes qui sont déjà existants chez nous et qui ont trait, par exemple, au développement d'insecticides biologiques pour lutter contre certaines maladies qui détruisent les plantes de tabac, les tomates et d'autres. En tout cas, vous travaillez maintenant pour la Chine. Ah non, j'ai pas dit que je travaillais pour la Chine. Certains d'entre nous, oui, des activités qui peuvent où il peut y avoir des échanges très fructueux, mais ce n'est pas dans le domaine de la biotique. Bon, alors, expliquez-moi, là, je sais toujours pas ce que c'est que des biopuces. Alors, pour essayer de voir un peu à quoi peut servir la biotique, comme je le disais, c'est le mariage de la biologie et de l'informatique. Et chez nous, il y a deux intérêts principaux. Tout d'abord, ce qu'on pourrait définir comme étant l'informatique au service des protéines et des acides nucléiques, là, des gènes. Et un des points qui nous intéresse particulièrement, c'est la possibilité de développer des biosondes. Il y a beaucoup de bio, mais c'est comme ça qu'il faut les définir. Qu'est-ce que c'est qu'une biosonde? Vous me mêlez de plus en plus. Ce sont tout simplement on pourrait comparer ça un peu à des espèces de thermostats, disons, qui, comme on en trouve dans les maisons, et qui peuvent nous permettre de savoir, ce serait comparable à un certain point de vue à ces sondes qu'on introduit dans les fours à micro-ondes là, pour cuire la viande. Ce sont des sondes qui, au lieu de mesurer la température uniquement, vont mesurer la quantité d'un produit qu'on recherche, par exemple, ou encore qui vont nous permettre d'identifier un agent infectieux, par exemple. Mais j'attends toujours de savoir ce que c'est qu'une biopuce. Les biopuces, c'est l'autre secteur qui nous intéresse. Vous savez que les puces qui sont présentement utilisées pour des calculatrices ou des ordinateurs de maison, etc. Mais c'est pas des vraies puces, ça, c'est ce qu'on appelle des chips. Des puces en silicium. C'est des chips. C'est ça. En anglais, on les appelle des chips. Biochips. En français, c'est des puces. Ce sont des puces. Bon. Et elles ont une base chimique, là, une base de silicium sur laquelle on imprime des circuits, etc. Il y a des problèmes avec ce genre de circuit qui est traditionnel, en ce sens que maintenant on exige de plus en plus des appareils, des ordinateurs, etc., des capacités, des vitesses d'exécution qui sont très grandes. Et nous sommes pratiquement à la limite de capacité de ces puces-là. Elles sont dépassées par les événements. Or, dans plusieurs pays à travers le monde, il y a une recherche qui s'amorce pour développer des puces qui auraient comme base du
du matériel biologique. Mais quand vous dites biologique, bio, ça veut dire que c'est des organismes vivants? Non, c'est pas ce que ça signifie. C'est qu'au lieu d'utiliser du silicium, par exemple, on va utiliser, par exemple, des protéines d'origine biologique, que ce soit des protéines synthétisées par un génie génétique ou autre, ou encore des acides nucléiques. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'avec ce type de biotransistor, ou encore, si on veut parler d'une façon un peu plus scientifique, disons, des semi- ou des superconducteurs moléculaires, ce qui est intéressant, c'est que la capacité d'emmagasinement d'informations est multipliée par un facteur de 1 milliard. On peut, dans un espace donné, avoir beaucoup plus de possibilités d'entreposer de l'information et également la vitesse d'exécution des appareils qui auraient comme base les puces biologiques est augmentée par un facteur d'1 million. Bon, Monsieur Hamelin, on va être obligé de vous quitter, là. Pouvez-vous me dire s'il y a de l'argent à faire là-dedans pour vous? C'est extrêmement prometteur. Ce n'est pas pour demain matin, évidemment, mais d'un autre côté, c'est le moment de s'y engager. L'Institut Armand Frappier, par ses besoins et par son flair, un peu comme CKAC, là, qui a beaucoup de flair pour détecter la nouvelle et aller de l'avant. Nous, on vous imite finalement, M. Pasco, wow. Et on est à la recherche de ce type d'information qui est prometteuse, et il y a un avenir phénoménal dans ce domaine-là. D'ici 10 à 20 ans, on ne parlera plus des puces en silicium. Ce sera un peu l'équivalent du passage de la lampe dans nos appareils de radio au transistor et par la suite au circuit intégré. Parfait. C'est une révolution et vous l'avez attrapée au moment où elle est née, cette révolution à toute fin pratique, ici chez nous. Merveilleux, puis on est bien fiers de vous. Merci, M. On vous Hamelin. écoute, M. Pasco. Merci. Et dites bonjour pour nous au Dr Frappier. D'accord. Et on surveille les puces et les tiques entre-temps. Oui, faudrait pas en attraper. Au revoir. Monsieur Claude Hamelin est le directeur du Centre de recherche et de développement biotique de l'Institut Armand Frappier.